6h03 sur Europe 1, le nucléaire aussi à l'Assemblée nationale. Un projet de loi arrive aujourd'hui dans l'hémicycle, texte de la majorité pour simplifier les démarches et accélérer la construction de nouveaux réacteurs, un an après l'annonce d'Emmanuel Macron, 6 EPR prévus pour 2035. Un vote en pleine crise énergétique avec des factures en hausse dans toute la France ou presque. Ce matin, on part à Jonzac, ville thermale de Charente-Maritime. Oui, et là-bas, c'est l'eau chaude du sous-sol qui permet de chauffer une partie des habitations et des bâtiments publics. Le reportage du correspondant d'Europe 1, Stéphane Place. Aucune inquiétude pour ces habitants de ce joli lotissement de Jonzac. Grâce à la géothermie et au réseau de chaleur urbain, Sébastien, comme Joël, échappe à la flambée des prix de l'énergie. Ils puisent l'eau à 1800 mètres de profondeur. Et donc oui, on a des factures d'énergie qui avoisinent pour une maison comme ici qui fait 148 mètres carrés, 800 € à l'année. Dans les 60 € par mois, chauffage et l'eau chaude, voilà. À la fin des années 70, c'est Claude Belot, alors maire de Jonzac, aujourd'hui président de la communauté de communes, qui a eu l'idée du puits géothermique. Il y avait eu des forages pétroliers dans ce secteur qui avaient été improductifs. Je suis allé voir le compte-rendu de ces forages qui ont montré qu'il y avait de l'eau dans le trias, c'est-à-dire un étage profond. Et la règle du jeu, ça a été on va relier tous les gros bâtiments publics de style hôpitaux, lycées, et puis tous ceux qui étaient sur le trajet du réseau étaient invités à se raccorder s'ils le voulaient. Ici, on a le culte des énergies renouvelables et locales. La moins chère, c'est la géothermie profonde, à peu près 30 € le mégawatt. Des puits d'eau chaude qui ont aussi permis la création des thermes de Jonzac, près de 20 000 curistes par an. Le reportage du correspondant d'Europe 1, Stéphane Place.